On a demandé à Jésus, résume la Bible. Il dit, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, tu t'aimeras toi-même. Vous voyez, il y a une priorité que Dieu donne qui est différente de notre priorité. Ou encore, il y a un schéma que Dieu donne qui est différent de notre schéma. Les gens de ce monde, si tu leur demandes de faire un classement de l'amour par importance, ils vont dire, je m'aime moi-même d'abord. Amen. Si je finis par m'aimer moi-même, je vais chercher à aimer les autres. Si je finis par chercher à aimer les autres, j'ai aimé Dieu. Dieu n'est pas comme ça. C'est quand tu aimes Dieu que tu aimes les autres. Et c'est quand tu aimes les autres que tu t'aimes toi-même. Ce matin, on va parler d'aimer Dieu. Qui veut aimer Dieu? Qui veut aimer Dieu? D'abord, quelqu'un demandera, mais pourquoi est-ce que je dois aimer Dieu? La Bible répond à cette question. On dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi on a aimé Dieu? Parce que Dieu t'a aimé. Amen. 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Donc tu n'as pas aimé Dieu premier, Dieu t'a aimé. Il t'a aimé, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus pour toi. La Bible dit dans Romains que Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il est venu mourir pour nous alors que nous étions des mauvais. Dit à peine mourrait-on pour de bonnes personnes. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Il n'a pas attendu que nous soyons gentils pour nous aimer. Quelqu'un va dire amen à ça. Vous avez chacun son expérience. Voilà, moi personnellement je n'aimais pas Dieu. Mais Dieu m'a aimé. Peut-être que tu es devenu, tu es né, tu aimais Dieu. Dieu était dans ton cœur. Moi je ne connaissais pas Dieu. Amen. Je n'étais pas dans un environnement où on m'a parlé de Dieu quand j'étais petit. J'ai grandi comme ça. N'est-ce pas? Je pensais que c'était le matériel qui était important. Je pensais que c'était l'argent qui était important. Les plaisirs qui étaient importants. Mais je savais qu'il y avait un vide dans mon cœur. Mais Dieu m'a montré qu'il m'a aimé. Bon, je ne sais pas pour toi. Vous avez la Bible dit qu'à celui à qui on a beaucoup donné, il est prêt à donner beaucoup. Dieu m'a aimé, moi je veux l'aimer. Dieu m'a sauvé, je veux continuer à le servir. Il n'a pas regardé qui j'étais. D'ailleurs, quand je suis devenu chrétien, je n'étais pas un homme parfait. Qui va dire amen à ça? Qui va dire amen à ça? Dieu n'a pas regardé mon imperfection pour, les Anglais disent give up on me. Ça dit give up on ça, ça dit que c'est bon, lui là, c'est pas comme ça. On ne peut rien faire pour lui. On ne peut rien faire pour lui. Dieu nous a aimés à tel point. Regardez ce que la Bible dit. Éphésiens 3, 18. Que vous puissiez comprendre quelle est la largeur. Dis avec moi largeur. La longueur. La profondeur. La hauteur de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est long. L'amour de Dieu est profond. Et l'amour de Dieu est haut. Il est haut. Je me suis dit, ça veut dire quoi ça? L'amour de Dieu est large parce qu'il est tellement large qu'il n'exclut personne. Amen. Dieu n'a pas un type de personne qui va sauver. Amen. Comme on chante chez nous ici, là, il y a une petite chanson, c'est en baoulé, non? Yamien, yamien, yamien. Bété va. Baoulé va.
Quoi encore? Yacouba, blanc, chinois, grand, petit, noir. Dieu n'a pas un couple de personnes qui veut sauver. L'amour de Dieu est large parce que tout le monde est sauvable. Amen. Excusez-moi de parler tout de mon témoignage parce que souvent mes amis de lycée disent, toi tu es devenu pasteur. Toi tu es devenu pasteur. Parce que nous avons la qualité de catégoriser les gens en sauvables et puis pas sauvables. On dit lui là il est un peu bien. Non, non, non. Dieu sauve tout le monde. Dieu sauve un brigand à la croix. Dieu sauve un persécuteur de l'église. Dieu sauve une prostituée. Tu vas t'étonner, peut-être la prostituée va te dépasser devant le trône de Dieu. Elle va te dépasser parce que Dieu, son amour est large. Il ne calcule pas. Même le plus mauvais peut être sauvé. Que Dieu soit béni. Son amour est long. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas un moment où Dieu dit, tu es allé trop loin. Je ne t'aime plus. Quelle que soit la distance, il va te trouver. Alléluia. Quelle que soit la distance, il va te trouver. Il n'y a pas, tu es trop loin pour que Dieu te touche. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est un fait, hein? Et souvent je dis, quand on va arriver au ciel, on peut être étonné. Parce qu'il y a des gens que nous sommes sûrs qu'ils sont en enfer. On est sûr. Mais on va les trouver au ciel. Quel choc. Parce que c'est nous qui avons une limite pour dire après ça, non, 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 non. Non, ça va, non. Hein? Mais Dieu, son amour n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. L'amour de Dieu est profond. J'aime celle-là. Il n'y a pas un trou dans lequel tu es. Ou pour dire non, mon trou est trop profond. Dieu ne peut pas me trouver là-bas. Ce n'est pas possible. Tu te mets dans un trou jusqu'à... Dieu va te trouver là-bas. Je me rappelle, quand j'ai commencé le ministère, il y a une jeune dame que je suivais. Elle était une nouvelle chrétienne. Et elle m'a appelé un jour. Elle dit, pasteur, ça ne va pas. Il dit, pourquoi? Elle dit, vraiment, je veux rétrograder. Il dit, ah bon? Et elle me dit, ah, tu m'as ici en boîte de nuit. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est quelle boîte? Donne-moi le nom et te trouver là-bas. Le lendemain, après, elle est venue à l'église. Elle dit, ce que tu m'as dit là, ça m'a bouleversé. Parce que je ne pouvais pas penser que... Je pensais que tu allais dire ça et tu allais dire, tu fais quoi là-bas? Quitte là-bas. Mais tu m'as dit, c'est quelle boîte? Je vais te trouver là-bas. Le fait que tu étais prêt à me trouver dans mon trou, ça m'a dépassé. Mais moi, je suis un homme, hein? Et Dieu. Et Dieu. Dieu est prêt à te trouver dans ton trou. Il y a quelqu'un peut-être qui est dans un trou. Tu penses que son trou est trop profond. Mais laisse Dieu le trouver là-bas. Alléluia. Laisse Dieu le trouver dans son trou. L'amour de Dieu est haut. Parce que quand Dieu te prend, il veut t'amener quelque part. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de destinée. Même s'il t'a pris en bas, il veut t'amener en haut. Dieu est préoccupé tous les jours par ton bien-être. C'est ça l'amour de Dieu. Donc ça veut dire quoi maintenant? Dieu nous a aimés. Qu'est-ce qu'il attend de nous? J'entends pas. J'entends pas. J'entends pas. Demande à ton voisin. Et si tu aimais Dieu vraiment? Je ne parle pas de notre semblant de tous les jours. Je dis, si tu aimais Dieu vraiment? Donc voilà ce que Dieu dit. Il dit, pour savoir si tu m'aimes vraiment, il y a 4 critères. Si tu m'aimes vraiment, tu vas m'aimer de tout ton cœur. Si tu m'aimes vraiment, tu vas m'aimer de toute ton âme. Si tu m'aimes vraiment, tu vas m'aimer de toute ta
pensée. Pensée d'abord. Si tu m'aimes vraiment, tu vas m'aimer de toute ta force. Tout ton cœur veut dire quoi? Ça parle de priorité. Ça parle de priorité. Vous savez, ce que j'ai appris de Dieu, c'est que contrairement à ce qu'on croit, écoutez-moi, l'amour selon Dieu n'est pas un sentiment. L'amour selon Dieu, c'est une action. Dieu a tellement aimé le monde qu'il est resté en haut là-bas pour dire: je vous aime, ô monde. Je vous aime, je pense à vous jusqu'à je vous aime. On dit non, non. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Romains chapitre 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné. J'étais en formation à Aga Institute à Singapour et cette école a été créée par un pasteur qui s'appelle John Edmond Agai. Il a mis beaucoup d'argent pour créer ce centre de formation. Et ce centre-là forme des leaders évangéliques originaires d'Afrique. Peut-être la formation faisait $10,000. On nous a demandé de payer $500. En fait, ce qu'on a demandé de payer, c'est surtout parce que si tu ne donnes rien, ce n'est pas bon. En fait, c'est juste pour t'encourager. Et on paye les $9,500 pendant un certain temps. Tu es dans un hôtel là-bas, tu as des formateurs de tout le monde entier, tu apprends beaucoup. C'est un grand investissement. Et on lui a demandé, dit, Pasteur Agai, c'est parce que tu aimes l'Afrique que tu fais ça. Dis, ça veut dire quoi, j'aime l'Afrique? Si vous pensez que ça veut dire que partout où je passe, je pense à l'Afrique, je ne pense pas à l'Afrique. Je n'ai pas un sentiment particulier. Mais je me suis engagé, alléluia, à faire quelque chose pour les Africains. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas... Vous savez, on parlait des personnalités. Il y a des gens qui sont très émotifs. D'autres sont très calmes. Donc si tu regardes ça, l'autre est en train de pleurer devant Dieu, on dit, lui, il aime Dieu. Et puis l'autre est très calme, lui, il n'aime pas Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a un qui pleure vite et puis l'autre qui ne pleure pas vite. C'est tout ce que ça veut dire. Mais à la réalité, l'amour, c'est une action. Dis Amen. J'ai rencontré un couple que je suivais. Et le monsieur me dit, j'ai eu 2 cas comme ça. Dans un premier cas, c'est la femme qui me parle. Elle dit, pasteur, je ne sais plus. Je dis, quand je pense à mon mari, je suis plus secoué comme avant. Il dit, ah, tu vas être secoué. Ces vibrations, tu vas être secoué. Je n'ai pas ce choc-là. Il dit, ah. Et puis le monsieur maintenant, il vient et dit, non, dit, pasteur, je n'ai plus les mêmes sentiments. Et tu sais, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Il n'a pas dit, mariez la femme que vous aimez. On dit, Marie, aimez vos femmes. On n'a pas dit, marie la femme que tu aimes. En d'autres termes, quelle que soit la raison pour laquelle tu l'as mariée, aime-la. Tu ne vas pas questionner ça aujourd'hui. C'est ta femme, aime-la. Alléluia. Car c'est plus qu'un sentiment, c'est une décision, c'est un engagement. C'est quelque chose que tu te dis, il faut que je le fasse. Il faut que je me décide. Tu sais, c'est comme aimer Dieu. C'est pas comme si tu sais dans ta vie chrétienne, tu auras des hauts et des bas par rapport à Dieu. C'est pas tous les jours Dieu va t'exalter comme ça. C'est pas tous les jours tu seras emporté par les choses de Dieu. Mais ça ne change rien à ton amour pour Dieu. Parce que l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une action. Qu'est-ce que tu fais? Et cette action-là, je veux la traduire en 4 choses. Dis avec moi priorité. Dis avec moi personnalité. Dis paradigme. Et dis potentiel. Pardon, on va reprendre. Priorité, personnalité, paradigme, potentiel. Je reprends. On dit aime Dieu de tout ton cœur. Priorité. De toute ton âme. Personnalité. De toute ta pensée, de ta façon de réfléchir. Paradigme. De toute ta force. Potentiel. J'explique. Aime Dieu de tout ton cœur.
Ça veut dire quoi? On dit ceci me tient à cœur. Mais c'est pas ça. Donc, dire que tu aimes Dieu et puis Dieu n'est pas ta priorité, c'est problématique. Merci, mon frère Koné. En fait, même c'est mensonger. C'est mensonger. Les anglophones disent God is God of all. If he's not God of all, he's not God at all. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout. Vous savez pourquoi Jésus aime la priorité? Il dit si tu ne hais pas ton père et ta mère, c'est pas qu'il veut que tu les haïsses. Il veut dire si ils sont plus importants pour toi que moi, alors tu n'es pas digne du royaume. Priorité. Et vous savez que nos priorités sont challengées tous les jours. Hein? Dieu teste son amour, notre amour pour lui. Amen, amen. C'est-à-dire, il y aura des choses où tu auras des points de décision à prendre. Dieu ou bien mon travail. Dieu ou bien mes affaires. Dieu ou bien ma maison. Dieu ou bien ma famille. Dieu regarde ça. Et puis regarde les choix que tu fais. Est-ce qu'on peut se parler un instant? Dis pasteur, parle-nous. Hein? Donc je ne dis pas pour choquer quelqu'un. Mais je m'aperçois que Dieu n'est plus notre priorité. Parce que des gens qui ne vont jamais louper travail. Jamais. Jamais. Mais ils loupent le culte. Ça ne leur dit rien. C'est-à-dire, ça les effleure. Moi, quand je loupe le culte, ça me tourmente. Parce que je me dis, qu'est-ce que Dieu va penser? Qu'est-ce que Dieu va penser? Et quand on loupe le culte, on a des préoccupations. Hein? C'est à cause, ça dit priorité. C'est-à-dire, tu viens de dire que ça là, c'est plus important que moi. Mon travail est plus important que Dieu. Moi, etc. Donc, de tout ton cœur, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Dieu n'est pas ta priorité. Pardon, dis Amen. Que Dieu devienne notre priorité. Je n'entends pas trop de Amen, mais je veux répéter. Il dit que Dieu devienne notre priorité. Ce n'est pas pasteur Zanto, c'est Dieu qui est notre priorité. Dieu regarde ton échelle de valeur. Il regarde où tu le places. Et bien souvent, nous le plaçons très loin en bas de beaucoup de choses. Je dis pas, c'est au moins, je dis de beaucoup de choses. Très loin en bas. Alors qu'il doit être numéro 1. De tout son cœur. C'est pourquoi il a marqué tout. Le tout ici ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer quelqu'un, mais il veut dire que c'est lui qui doit avoir la priorité, les prémices de ton cœur. Est-ce que c'est le cas? Et si on aimait Dieu vraiment? Si on aimait Dieu vraiment. Il dit, j'ai dit priorité. Deuxième dit personnalité. Il dit de toute ton âme. Le mot âme ici, c'est psyché, c'est-à-dire c'est ta personne, ce que tu es. En d'autres termes, si tu aimes Dieu, on doit le retrouver dans ton comportement. Il faut dire Amen. Vous savez, l'amour pour Dieu transforme les gens. Oui, parce que l'amour pour Dieu va t'amener à changer. À changer. Parce qu'il y a des choses dans ta personnalité, nous tous, on vient et puis on sait que Dieu n'aime pas. Et comme on aime même Dieu, on fait un effort. Et il y avait quelque chose. L'apôtre Jean dit, il dit la crainte n'est pas dans l'amour. Il dit mais l'amour parfait bannit toute crainte. J'ai beaucoup réfléchi à ce verset. C'est-à-dire, si Dieu en est à nous menacer, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu. On ne l'aime pas assez. Si par exemple, je suis colérique, je suis jaloux, je suis... Quoi d'autre? Aidez-moi. Je sais que tu n'es pas comme ça, mais dis-moi quand même. Hein? Je dis quoi? Orgueilleux, méchant, envieux, cupide, menteur. C'est sur toutes ces choses. Ça nous arrive d'être toutes ces choses. Hein? Voilà, ça nous arrive. Mais comme l'amour n'est pas dans la crainte, c'est pas parce que quelqu'un est venu nous menacer pour dire je vais te frapper, hein? Mais parce que nous aimons Dieu.
Nous avons cet effort tous les jours pour dire non, ça c'est pas bien, il faut que je change. Quelqu'un va me dire amen. Parce qu'il faut que je reflète Dieu en moi. Et donc quelqu'un qui aime Dieu, tu vois un changement dans sa vie. Quelqu'un qui ne change jamais, il n'aime pas Dieu, il ment. Il ment, il vient à l'église tous les jours, il n'aime pas Dieu. Parce que s'il aimait Dieu, son âme allait refléter ça. Sa personne allait refléter ça. Vous savez, on va voir ça dimanche prochain. Parce que l'amour est comment? Il est patient. L'amour est comment? Il ne soupçonne point le mal. L'amour est comment? Excuse tout. L'amour est comment? Il pardonne. Quand tu es un chrétien que tu ne pardonnes pas, il ne faut pas me dire que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Vous savez, je dis en riant que j'ai rencontré un pasteur, un leader d'église, qui m'a raconté une histoire. Il dit, on m'a fait ça, on m'a fait ça. J'étais triste, je voulais même compatir. Jusqu'à ce qu'il me dise, c'était en 1956. C'est une histoire vraie, hein? Président d'une dénomination. Je n'étais même pas encore né. C'était en 2000, parce que c'était en 2019 et 2020. C'était en 2020 qu'il me disait ça. 2018 mais 2019. 56. Je me suis dit, Seigneur. En fait, vous savez, il était avec tous ses leaders. Hein? Mais j'ai eu une réaction mémorale. J'ai dit, quoi? Je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu me retenir. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un pasteur. Tu es un leader. Tu me parles de quelque chose que les gens t'ont fait en 1956. Voilà l'amour de Dieu. L'amour pardonne. L'amour pardonne. On t'a fait quoi et puis tu ne pardonnes pas? On t'a fait quoi? Moi, c'est un message que je parle. J'ai dit, on t'a fait quoi? On m'a trahi. On a trahi Jésus, il a pardonné. On t'a fait quoi? On s'est moqué de toi. On s'est moqué de Jésus, il a pardonné. On t'a fait quoi? On t'a insulté. On a insulté Jésus, il a pardonné. Je dis que qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on n'a pas fait à Jésus? Et puis pour toi là, tu ne peux pas laisser. Et si on aimait vraiment? Notre personnalité serait transformée. Un, priorité. 2, personnalité. Il dit, tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Ça dit que, on dit, le mot grec veut dire ta façon de concevoir, ta façon de réfléchir. Ça ne veut pas dire que tu penses toujours à Dieu. Hein. C'est pas ce qu'on veut dire. Tout à l'heure, pas que je me promène partout, je pense à Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu aimeras Dieu et il faut que ça se traduise dans ta façon de réfléchir. Dans ton paradigme. Si ton paradigme, c'est encore la tradition, tu n'aimes pas Dieu. Pardon, il faut dire amen avec moi. Il y a des gens qui pensent qu'ils aiment Dieu, mais quand ils vont te faire un raisonnement tout de suite là, c'est complètement contraire au paradigme de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus est venu changer le paradigme. Hein? Il dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. On vous a dit, mais moi je vous dis, si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. On aurait dû dire ça au président Macron. Ah, c'est pour... Écoutez, on vous a dit, ton papa t'a dit, ta maman t'a dit, la société t'a dit, mais moi je vous dis. C'est ça qu'on voit l'amour de Dieu. Il y a des gens qui disent aimer Dieu. Je vous parle des choses que je connais. Il y a des gens qui sont dans l'église et qui, par exemple, je donne un exemple, ne veulent pas que leurs enfants marient des gens d'une certaine ethnie. Ils sont chrétiens. Ils sont dans l'église, ils sont diacres. Ou bien une personne étrangère, on dit, eux là, ouh! Est-ce que tu les connais? Eux là.
changement de paradigme, changement de conception. C'est là que tu aimes Dieu. Dieu veut voir si depuis que tu le suis là, est-ce que tu as changé de mentalité. Mais c'est la même chose. Moi, on ne me fait pas ça. Chez moi, là, on ne fait pas ça. Mais à la limite, on s'en fiche. Chez Dieu, on fait quoi? Chez Dieu, on fait quoi? Si on aimait Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas. Vous savez, si les palabres ne finissent pas, c'est parce que les gens, ils ne se laissent pas conduire par l'amour de Dieu. Paradigme. Si on aimait Dieu, nos potentiels, notre capacité allait changer. Dis Amen. Quand on dit toute ta force, c'est aime Dieu avec tout ton potentiel. Tout ce que tu peux faire là, montre que tu aimes Dieu en le faisant. Il faut dire Amen. Et je ne parle pas seulement d'argent, parce que l'argent est dedans, mais ce n'est pas seulement l'argent. C'est tout ce que tu peux faire. Est-ce que tu le fais au service de Dieu? C'est la question. Pardon? Et puis voilà, non seulement tu le fais au service, mais tu le fais bien parce que c'est pour Dieu. Tu ne le fais pas moyennement. Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on aime Dieu vraiment? Question. Parce que tu vas voir quelqu'un qui travaille. Je prends tout l'exemple professionnel parce que c'est l'exemple qu'on peut voir. Tu les vois avec un certain entrain. Et moi, par exemple, on a un problème. Moi, par exemple, j'ai un problème. Je suis même dans une association de pasteurs. Je le fais par là tous les jours pour ça. Moi, j'ai un problème à la ponctualité. J'ai un véritable problème. Mais pour moi, une réunion à 10h, c'est à 10h. Dis Amen. On est tous des leaders. 10h, tu t'amènes à 11h30. Un grand sourire. Comme si de rien n'était. Ça, on n'a qu'à accepter comme ça. Moi, ça me choque. Ça me choque. Donc, on fait quoi? Donc, Dieu te donne un rendez-vous. Comme c'est l'affaire de Dieu là. Tu viens quand tu veux. À l'heure que tu veux. Et puis voilà. Mais pourquoi? La même chose fait dans ton travail. Quand le docteur Guichou est venu, j'ai appris cette leçon-là. À 2 occasions, j'étais son interprète et j'étais dans la chambre à côté de lui, on devait venir. Et le gars a dit, la voiture démarre à 10h. Je donne un exemple. Hein. Moi, je suis sorti, j'étais là à 10h. Hein. Monsieur est bon ivoirien. Oh. Donc, j'étais à l'heure, mais j'ai tourné un peu. Je tourne le visage, les gars sont en train de démarrer. C'est pas que j'étais pas là, j'étais là, mais le seul fait que je me suis déplacé un peu comme ça là, sans regarder la voiture, je tourne. Ils n'ont même pas cherché à savoir s'ils étaient là. S'ils n'étaient pas là, ils ont démarré. J'ai tout fait pour les rattraper. Le soir, on dit il y a dîner gala avec les responsables politiques. On a fait le programme, ça commence à 20h, 21h. Tous nos gars ils sont venus à 22h et quelques. Est-ce que vous savez qu'à 21h00, Jean Gouchou a pris la parole? Il y avait. C'est sûr, il a parlé à ce là. À 22h net, il est monté, il est parti. Tous les gars qui étaient invités, qui sont venus avec quelqu'un, ils sont venus là. Les gars étaient déjà partis. Et j'ai compris pourquoi ces pays sont devant et puis nous on est derrière. Amen. Parce que même les choses de Dieu, on s'amuse avec. Oui, on s'amuse avec. On dit c'est pour Dieu et puis on vient que Dieu nous aide à l'aimer. Pardon, qu'il nous aide à l'aimer. Je veux dire encore que l'amour qu'on a pour Dieu, ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Il faut dire Amen. Dieu n'a pas un amour maître qui est en train de mettre dans vos cœurs pour savoir est-ce que tu pleures pour moi. Ça ne l'intéresse pas. Dieu veut regarder. Est-ce qu'il est ta priorité? Est-ce que tu te laisses transformer par son amour? Ou bien tu es la même personne depuis? Est-ce que depuis que tu es avec lui là,
ta façon de penser a changé. Ou bien tu es la même personne depuis 10 ans, depuis 20 ans. On prêche, mais ça ne rentre pas. Non, vous savez pourquoi ça ne rentre pas? Parce que les gens sont psychorigides. Ils viennent avec une façon de penser et ils ne veulent pas s'en départir. Ceux qui veulent là, Dieu ne va pas les changer, mais Dieu n'a qu'à les bénir. C'est ça qui les intéresse. Mais à la réalité, si on veut être compliqué, Dieu ne cherche pas à te bénir. Hein? Dieu veut te changer. C'est plus important que tu sois changé que tu sois béni. Parce que si tu es béni et que tu vas en enfer, lui fait quoi avec? Si c'est pour ça, mais va chez les francs-maçons. Ils ont l'argent, ils vont te donner. Mais si tu es venu chez Dieu, c'est que tu veux changer. Dieu veut voir si notre potentiel, c'est-à-dire si nous faisons, si on a l'argent, est-ce qu'on donne ça à Dieu? C'est une question simple. Potentiel, tu as l'argent, tu donnes pour Dieu. Ou bien tu gardes ça pour toi. Tu as un talent, tu donnes pour Dieu, mais tu gardes ça pour toi. C'est-à-dire tu sais faire quelque chose, mais tu ne fais pas. Tout des coins tu peux faire. Tu vois des gens, tu te dis, tu sais faire ça? Oui, mais bon, comme on ne m'a jamais demandé. Ça, c'est un autre problème. Hein? Ça, c'est un autre problème. J'ai dit, comment moi je peux pour savoir tout ce que toute personne sait faire et puis demander à chacun de faire ce qu'il sait faire. Ce que toi tu sais faire, tout le monde sait ce que tu sais faire. Non, mais on ne m'a jamais demandé. Non, tu n'as jamais demandé. Mais est-ce que tu es venu dire, moi je sais faire ça, je vais être à la disposition de l'église? Je me disputais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait, Daddy, mais si on organisait on a fait des sorties pour les jeunes. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas? Dis Amen. Il dit, est-ce que je suis jeune? Non. Hein? Non, ça dit, les jeunes, non, ils parlent là. Moi, je ne suis plus dedans. Amen. Je dis, mais si tu veux faire sortir pour les jeunes, mais organise. Vois tes amis. Faites des cotisations. Sortez. Mettons notre potentiel au service de Dieu. On va tout être assis là et puis dire, lui n'a qu'à faire, lui n'a qu'à faire, Bishop n'a qu'à faire. Mais Bishop ne peut pas tout faire. Donc lui, il n'a qu'à faire sortir de jeunes, sortir de couples, sortir de femmes, sortir des garçons, sortir des adolescents. Il n'a qu'à faire football, basket. S'il n'a pas fait, on ne fait pas. Aïe. Toi, tu sais faire, pourquoi tu ne fais pas? Bien-aimé, est-ce que vous savez que Dieu va nous juger sur notre potentiel? Il va nous juger sur notre potentiel parce qu'il en parle en parlant de la parabole des talents. Il y a des gens qui vont enterrer, ils vont dire oui, bon, j'allais faire quoi avec? Il va dire, va loin de moi. Que Dieu nous aide ce matin à l'aimer. Aime Dieu. Dis à aime Dieu. Est-ce qu'on peut s'engager à aimer Dieu? Dimanche prochain, je vais parler d'aimer notre prochain. Parce que si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. C'est les gens qui disent ça. Hein? Dis si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Et que tu n'aimes pas ton prochain, que tu vois, tu es un menteur. Ça, c'est pas moi que la Bible qui dit. Il dit tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu mens à Dieu puis tu te mens toi-même. Dieu là. Est-ce que ce que je vais dire? Dieu là. Il est dans la personne qui est à côté de toi. Dis Amen. Je n'ai pas dit que cette personne est Dieu. Et Dieu, il est dans la personne qui est à côté de toi. Comment tu le traites égale comment tu traites Dieu. D'ailleurs, Jésus dit que quand j'ai revenu, j'ai dit aux gens, j'étais malade, j'étais en prison, vous n'avez jamais venu me voir, vous m'avez laissé tomber. Les gens m'ont dit, mais on ne t'a jamais vu comme ça? Il dit, si, vous m'avez vu comme ça plusieurs fois. Parce que quand les gens étaient comme ça, que vous n'avez rien fait, c'est moi que vous avez laissé tomber. Est-ce qu'on aime notre prochain? Est-ce qu'on veut aimer vraiment? Est-ce que je peux conclure pour aujourd'hui? Dieu cherche des gens qui l'aiment. Pardon, dis Amen avec moi.
Saül était un grand roi. Mais Dieu a remplacé Saül par Daoud. Celui qu'on appelle David ici. Ça veut dire celui qui aime. David n'était pas un homme parfait. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais Dieu l'a toujours béni. Vous savez pourquoi? Parce que aimer Dieu est plus important qu'obéir à Dieu. La preuve, c'est que Moïse, qui était l'homme le plus obéissant, n'est pas rentré dans la terre promise. Aimer Dieu est plus important qu'obéir à Dieu. Car je peux obéir à Dieu sans l'aimer. Je peux obéir à Dieu par crainte. Je peux obéir à Dieu parce que j'ai peur. Par droit. Ah, moi je ne commets pas un petit incident. Pourquoi dire, ah, Dieu a me frappé. J'ai obéi. Mais je n'ai pas obéi. J'ai obéi. Mais ce n'est pas de l'amour. Ah, je viens à l'église aussi, je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. J'ai obéi. Mais ce n'est pas de l'amour. Ah, moi je paie ma dîme parce qu'on dit que si tu ne paies pas dîme là, Dieu te frappe. J'ai obéi. Mais ce n'est pas de l'amour. Dieu cherche des gens qui l'aiment. Et vous savez, quand Dieu a trouvé Abraham, il appelle Abraham l'ami de Dieu. Ça veut dire quoi, ami? Celui qui aime Dieu. Et quand Dieu a trouvé Jean, Jean dit, c'est le disciple que Jésus aimait. Je me suis interrogé. Est-ce que Jésus n'aimait pas les autres? Et je me suis dit, cette formule-là, je veux plutôt la retourner. Jean n'était pas le disciple que Jésus aimait seulement. C'était le disciple qui aimait Jésus. Comment je sais? Il était assis à côté de lui. Il était à son sein. Quand tous les gens ont fui à la croix, il était le seul qui était là. Ce n'est pas le type que Jésus aimait. C'est celui qui aimait Jésus. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ce matin? Est-ce que tu peux tenir debout avec moi? On va prier simplement. Et si on aimait vraiment? Lève la main. Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouvais l'appui. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, papa. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, Yahweh. Ma haute retraite. Seigneur, tu es ma haute retraite, papa. Ma haute retraite. Ce matin, je veux demander à quelqu'un, honnêtement, je ne sais même pas quel appel faire. Mais je veux me tourner vers chacun. Et si on aimait Dieu vraiment? Ce n'est pas un message de condamnation. Parce que quand je parle de quelque chose, c'est nous tous on est dedans. Pardon, dis Amen. Amen. Donc je ne me tourne pas vers quelqu'un, je ne dis pas pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as fait ça. Je dis simplement, Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on l'aime. Jésus dit, en parlant des derniers temps, il dit la chose suivante. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue. Amen. L'amour de plusieurs se refroidira. Donc on est dans une période où il est de plus en plus difficile d'aimer Dieu. Amen. Parce que notre société est construite de sorte qu'on n'aime pas Dieu. Il faut dire Amen. Amen. C'est-à-dire, elle met une pression sur toi, de sorte que ton amour se refroidit. C'est-à-dire, tu dis, j'ai fait de Dieu ma priorité, mais la société va faire de telle sorte que tu vas être obligé de challenger ça. Amen.
Tu veux venir à l'église dimanche, c'est là que tu n'as plus de servante. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, ce que tu voulais faire, les challenger au jour le jour. Amen. C'est là que tu as un problème de transport. C'est là que ton enfant est tombé malade. Donc, c'est vrai que tu veux faire de Dieu ta priorité, mais la société est en train de te challenger. Tu veux que Dieu change ma personnalité, mais chaque jour, tu souffres de plus en plus de blessures émotionnelles qui font que tu voulais bien changer. Tu veux ne plus être en colère, mais les gens te mettent tous les jours en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux pardonner, mais les gens chaque jour te blessent encore. Finalement, tu dis, bon, ça c'est bon. Tu abandonnes. Et puis tu décides de rester. Et puis là, tu commences à dire, moi-même, non, je vais rester comme ça. C'est bon. Parce que l'unité se sera accrue. L'amour va refroidir. Parce que tu veux bien que Dieu change ton paradigme. Mais partout, tu as un autre paradigme qui se pose à toi. Quand tu dis non, mais Dieu dit de faire comme ça, il dit non, toi tu es bête. Voici comment tu dois faire. Et puis chaque jour, tu as l'impression que c'est leur paradigme là qui marche. Tu es challengé. Tu veux bien mettre ton potentiel au service de Dieu. Mais tu as essayé. Et peut-être on a abusé de toi. Mais tu as essayé, tu n'as pas reçu ce que tu voulais. Comme l'iniquité s'est accrue, l'amour se refroidit. Mais est-ce une raison pour que nous perdions cet amour? On va prier, on va dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Dans mes priorités, dans ma personnalité, dans mes paradigmes, dans mon potentiel. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Je veux être un homme, une femme qui t'aime. Je veux être un homme, une femme qui t'aime. Je veux être un homme, une femme qui t'aime. Je veux être un homme, une femme qui t'aime. Je veux être un homme, une femme qui t'aime. Je veux être un homme, une femme qui t'aime. Fais de moi un David. Fais de moi un Abraham. Fais de moi un Jean. Bénis ma vie. Bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé.